Bélier, bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois d'octobre 2025. J'espère que vous vous portez bien, merci d'être là. Cette lecture vous concerne que vous soyez signe solaire, signe ascendant ou signe lunaire en Bélier. Alors, vous avez un mois d'octobre qui vous présente un défi, une opportunité de travailler vos émotions différemment. La vie vous présente l'opportunité de modifier votre langage, émotionnel, de voir les choses sur le plan émotionnel, mais différemment, depuis l'intérieur et non pas depuis l'extérieur. Ça va vous obliger en fait à vous défaire de cette armure que vous avez très souvent et à plonger à l'intérieur de vous pour voir de quelle façon les mots peuvent traduire ce que vous ressentez. C'est un vrai défi pour vous parce que ça vous oblige à faire preuve d'humilité, ça vous oblige à faire preuve de courage et ça vous oblige en fait à prêter le flanc au décalage. Mais c'est beau, c'est beau en même temps, ça vous oblige aussi à travailler vos valeurs. Vous y parvenez bien. Alors tout ça pour les émotions, sauf dans votre vie professionnelle où vous restez le bon bélier que vous êtes. Là par contre, en revanche, il faut vraiment rester qui vous êtes. Au niveau des émotions, c'est quelque chose de nouveau qui se met en place. Tant et si bien qu'à la fin du mois d'octobre, vous vous surprenez à apprécier ce nouveau langage. Et vous verrez qu'en fait, vous ne serez pas déçu du voyage. J'ai l'impression. Voilà, je vous laisse découvrir tout ça. Je vous laisse avec ça. Passez un excellent mois d'octobre et à bientôt. Merci bien. Bélier, bien le bonjour à vous, bienvenue. Voyons voir ce que votre mois de décembre, d'octobre vous réserve. Alors déjà, on va commencer par tout positionner. Vous voyez tout? Oui, ça c'est peut-être un peu trop près. Voilà. Alors, arcane majeur, qu'est-ce que nous avons? On en a deux. On a vous, ici l'empereur, c'est vous. Et on a le chariot dans la vie intérieure. Sinon, on a des épées, des bâtons, des coupes, des deniers. Ok, c'est équilibré. Sauf que on n'a pas... Si, j'ai le denier. Ok, c'est bon. On a tout ce qu'il faut. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous ici? On dirait que ce mois d'octobre, vous vous débarrassez de quelque chose de contraignant. Quelque chose de pénible, quelque chose de difficile. La 8 d'épée me le fait comprendre. La 10 de bâton me le fait comprendre. Le chevalier de coupe me fait comprendre que vous vous excusez. Et le chariot me fait comprendre que vous laissez quelque chose qui a pu être un fardeau difficile. Alors ça peut être quelque chose de concret, mais ça peut aussi être une pensée qui a pu vous ralentir sur votre chemin. Et quelque chose me fait comprendre que c'était émotionnel. Ok. Alors, l'énergie qui vous accompagne tout au long de ce mois d'octobre, c'est l'énergie ici de la lune, c'est-à-dire de vos émotions. La lune, c'est l'univers intérieur, c'est tout ce qui se passe à l'intérieur de soi et qu'on ne montre pas forcément à l'extérieur. Pourquoi? Parce que c'est intime. On n'a pas forcément envie de partager ce qui se passe en soi, nos pensées, nos vérités, nos rêves. On n'a pas forcément envie de partager tout ça avec le tout un chacun. On garde ça pour soi. On y pense, on y revient le soir quand on est dans son lit. Voilà, on retourne dans notre monde à soi, notre univers à soi. C'est le monde de nos univers, c'est notre monde secret, notre univers caché,
c'est là où on retourne quand on est un petit peu sensible, un petit peu émotif. C'est notre monde aussi. C'est peut-être aussi un petit peu le monde de notre enfance, où on aime venir se réfugier quand, encore une fois, on est touché, on est sensible, on est émotif. Voilà, c'est tout ce monde-là. Donc, l'avoir pour énergie extérieure, c'est un rappel peut-être de la vie tout au long de ce mois d'octobre, qu'il y a en chacun d'entre nous une part sensible. En chacun d'entre nous, il y a un côté, un aspect plus émotif, plus sensible, plus attendri, même si vous pouvez paraître, notamment dans la vie professionnelle, dans la vie professionnelle peut-être plus dur, plus affirmé, il n'empêche que derrière cette armure, il y a un cœur et un cœur tendre. Derrière chaque personne, il y a de la douceur, il y a de la sensibilité. Même si, encore une fois, on n'aime pas forcément le montrer, le dévoiler, c'est là. Et en l'occurrence, ce mois d'octobre, c'est la vie qui vous le rappelle. C'est pas vous qui le montrez aux autres, c'est la vie qui vous rappelle qu'il n'empêche que vous avez quand même de la sensibilité. Il n'empêche que vous avez vous aussi un côté très, très tendre. Peut-être que vous avez vous tendance à l'oublier de temps en temps aussi. Vous, votre énergie. On dirait qu'il y a une espèce de mea culpa. On dirait que vous prenez un nouveau départ, mais que vous hésitez à le prendre. C'est-à-dire, vous étiez, je pense, en septembre dernier, peut-être bloqué dans une situation, coincé. On l'a vu, hein, il y a plusieurs aspects qui nous le font comprendre. 8 d'épée nous fait comprendre que votre mental vous bloquait dans une situation donnée. Vous ne pouviez pas avancer, vous ne pouviez pas reculer. Et ce n'est pas des éléments concrets qui vous tenaient bloqué, c'était votre pensée, votre façon de penser, votre façon de voir les choses. C'est comme si vous aviez des œillères. Et ce mois d'octobre, dans votre énergie, vous prenez votre courage à deux mains et vous initiez un nouveau départ. C'est un peu comme si le bouchon de la cocotte explosait. Le bâton de... l'as de bâton plutôt, pas le bâton de l'as de bâton explose. Il faut voir ça comme un volcan. Imaginez le bouchon du volcan, le capuchon du volcan qui pète, ça explose. Vous êtes explosif. Pourquoi? Parce que vous ôtez ces œillères de vos yeux. Vous ôtez ce bandeau de vos yeux. Et vous vous dites non, ce qui me retenait, c'était ma façon de penser. Et ça, c'est tout un travail intérieur que vous faites. C'est tout un parcours, c'est tout un cheminement intérieur que vous faites, probablement émotionnel, où vous comprenez que vous avez aussi des émotions, que vous n'êtes pas que dur et rigide et factuel et autoritaire, vous avez aussi des émotions et cette prise de conscience fait que vous enlevez ce chapeau-là de votre volcan et vous vous autorisez à prendre un nouveau départ, vous vous autorisez à voir les choses sous un angle de vue différent, donc vous remettez en route votre chariot et boum, ça y est, c'est parti. Le train est reparti simplement parce que vous vous êtes autorisé à enlever un bandeau sur vos yeux. Vous vous êtes autorisé, je pense ce mois d'octobre, à voir votre vie sous un angle de vue émotionnel et non plus professionnel ou financier. Je crois. On va voir, on va y venir, hein, d'accord? Donc votre énergie, ça y est, je démarre quelque chose simplement parce que j'enlève un bandeau de mes yeux. Ce que vous voulez le plus, posez un fardeau. Posez quelque chose que vous portiez sur votre dos, quelque chose qui n'allait plus, c'était trop lourd à porter, tout simplement parce que vous essayez de forcer quelque chose à fonctionner alors qu'il fallait juste changer le fusil d'épaule. C'est-à-dire le voir sous un angle de vue émotionnel et non plus comme vous le regardiez. Ça ne pouvait plus. Vous essayez en fait de faire rentrer une clé dans une serrure qui n'était plus à la bonne dimension, tout simplement. Ce qui va vous aider,
c'est peut-être de présenter des excuses ou alors de déclarer votre niveau d'émotion à quelqu'un ou à quelque chose. Ce mois d'octobre vous révèle une dimension émotionnelle à vous-même que vous ricochez aux autres. Vous comprenez que vous avez une dimension émotionnelle que peut-être que vous ignoriez ou que peut-être que vous avez volontairement mis sous le tapis. Et parce que vous le comprenez, vous le répercutez sur les autres et c'est ce qui change toute la donne. Simplement, en ouvrant la porte aux émotions, vous enlevez le bandeau de vos yeux, vous redémarrez quelque chose, vous posez un fardeau et vous comprenez que un mea culpa, une fois de temps en temps, ça ne vous écorche pas forcément non plus, ça ne vous use pas les genoux non plus et que ça peut aussi peut-être changer le cours des choses, tout simplement. Dans la position de ce qui va vous aider, le chevalier de coupe, c'est le plus romantique de tous les chevaliers. Il parle d'amour, il parle d'excuses, il parle de son cœur. C'est justement ce que la vie attend de vous. Le défi, vous n'allez pas aimer, c'est de travailler encore. De travailler à quoi? À mon avis, à vos émotions. Travailler encore et encore et encore, c'est-à-dire tanner ce cuir du bélier, faire comprendre que il y a encore de la marge de progression, il y a encore de la perfection à atteindre, il y a encore de la marge. 8 de denier, c'est celui qui comprend que c'est bien ce qu'il a fait, oui, c'est bien, mais il y a encore quelques heures supplémentaires à passer pour que l'ouvrage soit parfait. Mais c'est dans le défi. Ça veut dire que vous allez le faire, mais vous allez le faire en maugréant, vous allez le faire en râlant, en rouspétant, en reculant. Mais vous comprenez, je pense que toute la lecture nous fait comprendre que vous comprenez qu'il y a de la marge de progression. Maintenant, vous le faites ou pas, ça vous appartient. Vie sentimentale, 8 de bâton. Là, c'est pareil. Vous comprenez que c'est limpide. À partir du moment où vous enlevez ce bandeau dessus vos yeux, vous comprenez que tout est limpide, tout est clair. Et encore, je vous rappelle que c'est mental, c'est pas émotionnel, c'est pas est-ce que j'aime telle personne ou pas. Non, c'est une façon de voir les choses. Est-ce que ma façon d'aimer est la bonne façon ou pas? J'ai raison, de toute façon, je fais comme je pense faire, comme je pense être bien de faire, j'ai raison et puis c'est tout. Les autres ont tort et c'est moi qui ai raison. Point. Non. Changer le mental, c'est ce qui va changer les choses. Et dans la vie sentimentale, 8 de bâton nous dit que en fait la communication, elle est extrêmement rapide, que tout indique la même direction. Il n'y a pas d'embûche, il n'y a pas de piège sur le chemin. Tout est limpide. C'est comme si en fait vous aviez devant vous un boulevard. Tous ces bâtons, regardez, tous ces bâtons arrivent dans une seule et même direction, là où est la lumière. Donc tous les messages que vous percevez indiquent tous la même réponse. Une réponse de lumière, une réponse positive, limpide. Donc, tout ce que vous sollicitez comme réponse dans votre vie sentimentale, toutes les réponses sont les mêmes et toutes les réponses sont limpides. Vie professionnelle, on vous retrouve. L'empereur. L'empereur, c'est vous. L'empereur représente le signe du bélier, c'est vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire autorité, ça veut dire je décide, je suis le patron, je suis le chef. Quand je mets quelque chose en place, je vais jusqu'au bout. Il n'y a pas deux chefs, il n'y en a qu'un et il se trouve que c'est moi. Voilà. Donc s'il y a des décisions à prendre ce mois-ci, vous les prenez. S'il y a des problèmes à régler ce mois-ci, vous les réglez. Si vous étiez en vacances ces derniers mois, vous reprenez du service. Ça veut dire ce mois d'octobre, vous avez un rôle à jouer au niveau professionnel ou financier. Reprenez votre place, c'est tout.
C'est tout ce qu'on vous demande. Reprenez votre place, reprenez votre rôle, faites ce que vous avez à faire. Vous savez mieux que personne ce que vous avez à faire, faites-le. Point. Vie intérieure, on l'a vu, le chariot. Le chariot, il veut dire, vous avez dû à un moment donné être retenu par des doutes. On l'a vu, hein. Probablement des doutes dans la façon de réfléchir et de penser. Ce mois-ci, vous rééquilibrez ces doutes avec des ambitions, avec des certitudes, avec des convictions, avec des idéaux à l'intérieur de vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce bandeau, vous l'enlevez parce que vous avez adopté une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon positive. Donc, vous rééquilibrez vos 2 chevaux et vous reprenez du service. Vous êtes à nouveau en train d'avancer sur le chemin de votre vie d'une façon positive. Et en fin de mois, on a la reine de bâton et on a la 2 de denier. La reine de bâton, elle nous parle d'une énergie très charismatique, très séductrice. C'est une énergie qui est très dans la mise en valeur de soi-même. Homme ou femme, vous savez vous mettre en valeur, vous savez attirer le regard sur vous, vous savez comment jouer de vos charmes, comment jouer de vos atouts et de vos atours. Vous savez comment attirer le regard. C'est une énergie qui est très persuasive. D'accord ? Et avec ça, on a la 2 de denier qui, elle, nous explique qu'il y a peut-être plusieurs options à ce niveau-là. Est-ce que ça veut dire que vous jouez sur plusieurs tableaux à la fois? Est-ce que ça veut dire que le fait d'avoir enlevé vos œillères vous place dans une situation peut-être un petit peu ambiguë où vous ne savez pas trop comment vous positionner, vous ne savez pas trop quelle réponse donner? Quoi qu'il en soit, le fait de réagir comme vous l'avez fait, le fait de émotionnellement rebondir comme vous rebondissez, fait que vous êtes maintenant face à un choix. Voilà, vous avez un choix à faire, je ne sais pas lequel vous choisissez. Ce qui est sûr, c'est que vous ajoutez à cela une récupération de votre pouvoir de séduction. On va préparer notre extension avec tout ça. Donc, ceux d'entre vous qui avez des abonnements, vous savez où aller récupérer votre extension. Et ceux d'entre vous qui êtes nouveaux sur ma chaîne, je vous invite à vous rendre sur le site internet où vous trouverez donc l'extension de cette lecture et d'autres éléments. Nous, on va donc voir ce qu'on peut rajouter à cette lecture. On commence par votre énergie ici en haut avec la 4 d'épée. D'accord. Vous avez pris un temps de repos quand même avant de repartir. Hein. Après, ce que vous voulez le plus, poser ce fardeau, nous avons la 6 d'épée. Oui, vous laissez quelque chose derrière vous, clairement. Le chevalier de coupe qui est tout en romantisme. On a la force. Ok. Est-ce que vous repartiriez dans un comment est-ce qu'il faut dire ça? Pas un combat, mais est-ce que vous repartiriez dans un chemin de séduction? 8 de denier, on a les amants. On dirait quand même que vous reprenez le chemin de la séduction. Voilà comment il faut le dire. Dans la vie sentimentale, on a, dans quel sens ça va? On a ici la justice. On dirait bien, hein? L'empereur dans la vie professionnelle, on a la 4 de denier. Oui, vous rééquilibrez les choses dans votre vie professionnelle. Le chariot dans la vie intérieure, on a ici, c'est quoi? C'est la reine d'épée. Et en fin de mois, on a le monde. Ouais, il y a du changement dans votre séduction. 9 d'épée. Voilà mes chers, je vous laisse avec ça. Alors, gardez bien en tête que c'est une lecture très générale qui ne peut pas correspondre à tout le monde. Pour différencier les versions, je vous invite à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Vous équilibrez tous ces 3 lectures, vous en faites une lecture plus personnalisée. Je vous invite à partager, à liker, à laisser vos commentaires pour les autres personnes du signe du bélier.
Ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est dans la boîte de dialogue juste là-dessous. Et les autres, on se retrouve le mois prochain. Prenez un grand soin de vous et à bientôt. Merci beaucoup.